Bon ben, salut les copains, salut les copines, salut les copains des copines. Salut à tous les fans de Yamraj et ceux qui ne sont pas fans mais qui vont le devenir un jour ou l'autre. Donc, une bonne nouvelle, le tome 2 est bien parti à l'impression, donc il serait bientôt en vente. Toujours au prix de 15 € plus les frais de port. Donc les frais de port, je ne sais pas s'ils ont augmenté ou pas au vu de la crise monétaire actuelle. Mais bon, ça reste quand même un bon achat. Pour ceux qui ont acheté le 1, ils pourront témoigner que c'est un très bon achat qui vaut largement ce prix-là. Donc qu'est-ce qu'il y aura dans le prochain Yamraj 2 hein? On se pose la question, eh ben moi je vais vous le dire. Déjà, il y aura du Chris Malgrin dedans, avec Sidéral. Donc le Chris Malgrin que vous connaissez là. Il y aura donc Sidéral, ce personnage-là. Il y aura aussi du Power Nelson. Donc c'est un personnage du Golden Age que nous on a retravaillé comme d'habitude. Donc dedans il y aura toujours les pages de l'époque, donc des années 20, 30, 40, 50 de ce personnage. Et notre personnage à nous, le personnage revisité. Maintenant vous commencez à avoir l'habitude, qu'est-ce que c'est que Yamraj? Yamraj c'est qu'on prend des personnages du Golden Age, libres de droit, bien sûr, hein, on les vole pas. Même si à chaque fois on cite les noms des créateurs, hein, c'est le moindre respect. Et donc, dedans, il y aura donc Power Nelson à notre sauce. Vous allez voir, donc c'est une colo qui date un petit peu de très longtemps. Oh là là, ça fait longtemps qu'on bosse dessus. Parce que ça nous prend du temps. Hein. Nous, on est un petit groupe, on est allez, maintenant une dizaine de personnes. Même en étant une dizaine de personnes, on a tous une vie à côté. Donc c'est pour ça que entre deux publications, des fois, il se passe quelques années. Donc on vous promet d'être plus rapide pour le tome 3. Que déjà la maquette est créée. Mais bon, pour l'instant, parlons du tome 2. Donc dans le tome 2, il y aura aussi toute l'équipe, je crois qu'on l'a appelé Laser Force, je suis même pas sûr encore. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Qu'importe, il y aura toute une équipe, avec bien sûr Capitaine Laser, Miss Amazona, Power Nelson justement, et bien d'autres super-héros du Golden Age, mélangés avec des personnages que nous, pure création Yamraj, que vous allez pouvoir voir dans le tome 2. Enfin, parce que dans le tome 1, il y avait la présentation de quelques héros. Dans le tome 2, il y a la présentation de quelques héros qui rencontrent les personnages qu'on a vus dans le tome 1. Ce qui est normal. Ce qui est mieux d'ailleurs. Donc pour ceux qui se demandaient s'il y avait une suite, bah, la suite elle est là. Et il y aura encore une suite dans le tome 3 avec toujours des nouveautés. Donc dedans il y aura toute l'équipe de super-héros. Bien sûr, toujours aussi de la littérature avec des articles écrits par Hal entre autres et Antonio Petrucci. Il y aura une équipe qui a un préquel de la Laser Force, justement, dedans, vous allez voir, avec des personnages un peu à la Steve Austin, des cyborgs, des personnages augmentés, voilà, afin de gérer leurs capacités et leurs défaillances humaines. Il y aura la suite, bien sûr, de Devil Deed, que vous connaissez plus sous le nom de Daredevil, mais qui reste donc Devil Deed chez nous. Je rappelle pas son histoire, bien sûr. Marvel a pris le droit sur le nom d'Ardeville, mais le personnage existait bien avant. Mais du coup, le personnage qui existait bien avant est libre de droit, mais pas son nom. Blablabla, blablabla. Mais bon, nous on l'a fait à notre sauce, et donc de toute façon, c'est pour ceux qui ont vu le 1, ils savent très bien de qui je parle. Donc, il sera encore dedans. Bonne nouvelle! Il y aura un petit nouveau qui va arriver, donc les pages. Je connais pas bien ce personnage, il s'appelle Muselman. C'est un personnage un peu loufoque, un petit peu dans l'esprit. Comment il s'appelait C'était un extraterrestre ouvert qui se transformait tout le temps, qui était un peu enfantin dans sa tête. Ben là, c'est un peu la même chose, il ne se transforme pas. Il est super fort, aussi fort que Superman et tout ça, mais c'est un enfant dans sa tête, quoi. Avec des choix qui fait pas toujours logique, on va dire. Donc voilà, donc vous allez le découvrir dans ce tome-là. Donc bien sûr, il y a les pages du Golden Age et des pages refaites par notre ami Laurent. Si j'ai envie de l'appeler Laurent, j'appellerai Laurent. Lorenzo, d'accord, de son nom d'artiste. Et vous allez voir, elles sont magnifiques ces pages. Il les a dessinées, ancrées, mises en couleur.
Il a tout fait tout seul, comme un grand. Bon, voilà. Mais ça reste quand même un travail d'équipe. Après, il y aura une histoire aussi où on mélange Viriato avec les personnages de Chris Malgrin. Donc ils vont se rencontrer dans les années 1950 suite à un saut dans le temps. Et ça, vous le découvrirez aussi dedans. Je ne vous en montre pas plus. C'est là. Ici, là, là, il est là, il est là. Donc voilà. Je sais, je suis pas normal. Ensuite, il y a Masterman. Toujours le même principe. Les pages retravaillées, recolorisées, réancrées pour leur redonner de la vitalité. Plus le changement de nom. Et un nouveau physique, mais ça reste le même personnage. Donc, c'est toujours une sorte de question de droit. Certains droits, des noms restent sous les droits d'entreprises comme Marvel Images, DC Comics et autres entreprises qui font du comics, parce qu'il n'y a pas que, mais ils ont les droits sur les noms, mais pas sur les personnages. Alors du coup, on peut avoir le même personnage, mais qui change de nom. C'est pas bien grave ça, du moment que l'histoire est bonne. Donc il y aura toujours 180 pages, plus... Ah oui, il y aura... on avait fait un concours d'illustrateurs et chacun avait pu participer. Et dedans, bien sûr, on va remercier chaque participant. Certains ont reçu déjà leur lot d'un yamarrage gratuit avec une dédicace à l'intérieur. Et on leur avait promis aussi d'intégrer leur illustration dans notre magazine. Donc ils seront dedans. Et comme ça, vous pourrez voir toutes les belles illustrations qui ont été faites, les participations, les fanarts que nous avons pu mettre à l'intérieur. Alors j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez l'acheter à grand pas. Vous savez comment on fait, vous m'envoyez un message en privé, Bruce Chérin sur Facebook, vous mettez un petit message sur la page Yamrage, et on prend vos coordonnées, on vous contacte et on vous reçoit dans un beau carton, belle enveloppe cartonnée résistante au choc, et vous le recevez directement chez vous, ou si vous choisissez la poste, ou par Mondial Relais, ce que je vous conseille. Et c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, à bientôt sur les ondes.